Pendant ce temps, les aviculteurs, Mohamed Kaba, victimes de la grippe aviaire, étaient devant le ministère de l'Agriculture hier. Et à un moment donné, dans la presse, on signalait que le ministre Mamoudou Nanyale Mbari avait été empêché de sortir de son bureau. Non, sauf qu'il est allé à son événement. C'était un atelier à l'université Gamal Abdel Nasser. Donc il faut rappeler les faits. La grippe aviaire a été déclarée en Guinée en avril 2022. Ouais. Avril 2022, la grippe aviaire a été déclarée. En mai 2022, plus de 400 poules pondeuses ont été abattues suite à cette maladie. 400 000 ou 400 000 400 000. 400 000 poules pondeuses ont été abattues. Et patatras, en fin juillet dernier, on nous apprend la fin de l'épidémie. Alors les 111 aviculteurs, estimant qu'ils sont lésés par leur ministère, que le ministère n'est pas à l'écoute de leurs revendications, ont décidé d'organiser hier un sit-in devant le ministère de l'Agriculture. Ouais. Mais lorsque vous réclamez, entre guillemets, des droits, lorsque vous voulez une approche pourquoi objective... Pourquoi c'est les faits. Non. Les faits, tu en as fini. Non, j'en viens. Donc, des pancartes étaient... On a lu des pancartes, entre guillemets, monsieur le ministre, zéro. C'est pas tellement élégant. Alors le ministre a pu vraiment sortir pour honorer ses engagements à l'université. Comment il est sorti? Non, vous avez vu la vidéo de façon très courtoise avec son chauffeur. Il n'a blessé personne et personne n'a été gratigné. Mais ce sont les manifestants qui ont barricadé la voiture, qui sont mis devant une voiture d'un ministre de la République. Non, mais c'est extrêmement important. Ouais. Vous ne pouvez pas traiter un ministre de zéro. Pour quelle raison? Mais les présidents ont été traités de zéro. Vous parlez de... Non, j'en viens. Ces agriculteurs parlent de dédommagement, que le ministre doit les dédommager. Mais est-ce que la loi a prévu un dédommagement lorsqu'il y a pareille situation? Je me dis non. La mauvaise foi aussi... Ouais, Mohamed, ces gens-là quand même ont été victimes d'une catastrophe, Mohamed. Et le ministre a promis ici dans ce studio. Que nous soutenons, que nous les accompagnons, ils étaient dans ce studio. Non mais attention, il n'a pas promis de leur donner de l'argent. L'accompagnement du département a été un engagement. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Où en sommes-nous? Ce sont des Guinéens, ce sont des entrepreneurs qui sont allés dans ce secteur-là, qui ont été victimes de la grippe aviaire. C'est une catastrophe que personne n'avait prédit. Lorsqu'elle arrive, la responsabilité de l'État, d'une autorité comme Mamoudou, c'est de dire, oui, nous aurons de l'attention pour vous, nous aurons de l'accompagnement. Mais cet accompagnement, de quelle manière il doit se manifester, c'est là qu'il y a dissensus entre... Il y a un communiqué qui est très clair là-dessus. Bien, Mohamed. Ouais. Monsieur le ministère de l'Agriculture invite les fermiers de la zone de Koya, Forekeria, inscrits sur la liste des victimes de la grippe aviaire à présenter leur demande de prêt à taux zéro. C'est-à-dire on va les accorder une demande de prêt à taux zéro, leur demande de prêt à taux zéro, accompagnée d'un business plan à la Direction nationale de l'alimentation et de la production animale. Les activités visées pour ces financements incluent l'achat de poussins, l'alimentation, la biosécurité, les frais de fonctionnement et les charges liées à la commercialisation. Les projets validés par le ministère seront transmis au Fonds de développement agricole FODA. Bien. Qui va privilégier l'agriculture. Concrètement, c'est quoi le brandon de discorde entre les deux parties? Les deux parties, c'est qu'il y a la mauvaise foi de l'autre côté. Comment ça? Oui, il y a la mauvaise foi. Non. C'est pas ce que je t'ai demandé, Mohamed. Oui. C'est quoi aujourd'hui le point d'incompréhension? Le point d'incompréhension, c'est que... Qui n'est pas légitime déjà, il faut le préciser. Mohamed. Oui. C'est que les aviculteurs victimes de la grippe aviaire demandent tout simplement qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur offre de l'argent pour qu'ils puissent relancer leurs activités. Le ministère propose des prêts à taux zéro. C'est ça le point de vue. Mais est-ce que le ministère est obligé de dédommager plus ces 111 aviculteurs? L'État alors. Non mais l'État. Donc alors je pense que ces 111 aviculteurs doivent revoir leur démarche. Les portes du ministère sont grandement vraiment ouvertes. C'est toi qui l'as dit. J'ai discuté non. T'es pas le ministre, Mohamed. J'ai discuté avec le ministre. Non, j'ai discuté avec le ministre Nanyale Mbari, qui est un ministre réformateur, il faut le dire. Non, je le dis parce que c'est un acte de sabotage. On va arrêter ces aviculteurs. On dit non, le ministre Mamoudou Nanyale a fait arrêter les Guinéens. Pendant que ce qu'ils ont fait, ils ont bravé l'interdit, empêché un ministre d'aller faire ses activités. Je crois que c'est en Guinée qu'on voit de telles situations. Bien. Et ça doit s'arrêter. Allez-y, Mamadou Ouri, sur le cas de ces aviculteurs victimes de la grippe aviaire, en attendant que Baba réussisse à joindre M. Lansari. Allez-y. Bon, moi je pense que si ce n'est pas obligatoire que le ministère en pareille circonstance dédommage toutes ces victimes de la grippe aviaire à la hauteur des pertes qu'elles ont enregistrées,
au moins on aurait pu mettre en place un dispositif de protection sociale, un dispositif d'appui social à ces victimes-là, parce que c'est une maladie qui les a frappés. C'est vrai que c'est des hommes et dames d'affaires, ils doivent pouvoir prévoir ce genre de choses, mais quand vous prenez par exemple en Europe où il y a eu la Covid qui a frappé tous les secteurs d'activité, un pays aussi capitaliste que la France, Cabinet me le confirmera, a prévu des dispositifs, des mesures d'appui à des gens qui étaient dans les activités, dans les secteurs où ils ont tout perdu, en leur donnant un certain montant qui pouvait leur permettre donc de repartir de zéro. Alors on aurait pu permettre justement à ces dames et hommes, je me souviens des larmes de cette dame-là, Talibé est témoin bien entendu sur ce plateau, qui a investi tout son fonds, tous ses avoirs dans ce oui, elle a contracté un prêt bancaire qu'elle a investi. Et quelques mois après, il y a eu... elle a tout perdu. Et c'est le cas de plusieurs d'entre eux qui ont des situations par devant des banques. Ils doivent déjà à des banques, pour développer leur ferme. Et après, il y a eu ce désastre. Alors donc, vous voulez les amener à contracter de nouveaux prêts. Alors qu'ils doivent éponger les prêts déjà contractés. Bon, alors, je pense que... alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on les donne gratuitement de l'argent. Ne serait-ce que pour la discipline. On évalue. Quand on parle de 400 000 pas Talibé. 400 000 têtes. L'État, c'est pas une grande maison de philanthropie. On est bien d'accord qu'ils ont été victimes de ce désastre. Mais l'État, il est social. Attendez, Talibé. Mais c'est quand même des prêts à taux zéro. Qu'est-ce que vous faites de cela? C'est déjà important. C'est déjà important comme appui de l'État à l'endroit de ces messieurs et dames. On ne peut pas leur donner de l'argent. Moi, je comprendrais. L'État n'a pas d'argent à distribuer, monsieur. Laissez-moi vous dire. S'il vous plaît. Moi, je comprendrais. Lorsqu'on a évalué vos pertes en tant que fermier, qui se chiffrent par exemple à 400 millions, moi, je verrais bien d'un bon oeil que l'État décide de vous soutenir à hauteur au moins de 100 millions sur les 400 millions. L'État peut le faire. Et le reste en prêt. Et le reste en prêt. D'accord. Moi, je pense qu'il faut quand même tenir compte de cela. C'est des gens qui quand même employaient des Guinéens qui aidaient le pays, qui en tout cas couvraient pratiquement l'ensemble du territoire. Peut-être il faut allier les deux solutions alors. Je dis pratiquement. Mamadou, voilà. Bien, allez-y. Je n'avais pas terminé. Allez-y. Je disais que il y a un fait, c'est que justement ces gens, pour certains, pour leur départ déjà, ils sont allés contracter des dettes auprès des banques. Donc il devait y avoir une sorte de concertation permanente entre le ministre et ces gens. Ce que j'ai constaté, c'est que le ministre est resté distant d'eux, alors qu'eux étaient victimes de cette situation. Donc il faut que Nanyale change de process, de façon de faire. J'ai l'impression qu'il sévit comme un léviathan dans le secteur. Et parce que je me souviens de ce qui est arrivé à la Chambre nationale de l'agriculture. Et là-bas, il a raison. Et donc, c'est toi qui juges. Non, là-bas, il a raison. C'est toi qui juges. Si vous connaissez les faits, et s'il te plaît, vous allez vous calmer, monsieur. Les fonctionnaires, les fonctionnaires comme vendeurs d'ingras, moi, je ne pense pas que c'est possible. Voilà pourquoi l'autre a créé le vendeur d'engrais, pas d'ingrais. D'intrants aussi. Donc, évidemment, il y a la question d'ingratitude là-dedans, si vous fouillez. Donc vendeur d'ingratitude. Et d'engrais, un fonctionnaire vendeur d'engrais, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi l'autre qui est dans la sous-préfecture là que j'ai cité la dernière fois, de Koundara, ce fonctionnaire à qui on a confié le magasin d'engrais, il s'est servi tout simplement. Donc ça peut arriver ailleurs. Donc cette question déjà a été mal gérée. Et ces victimes-là de la grippe aviaire, je pense que le ministre a certainement été distant d'eux. Il faut déjà les approcher, s'il vous plaît, échanger. Ce que Talibé a dit, on ne peut pas les payer entièrement, mais si on parle avec eux, déjà les banques qui sont à leur trousse, le ministère peut faire un appui en allant vers ces banques. Écoutez, ils ont été victimes, accordez-leur une sorte de moratoire sur les périodes de remboursement que vous leur avez accordées au préalable. Si c'était 1 an, donnez-leur encore 1 an de plus parce que là, ils sont victimes. Ne serait-ce que cet appui du ministère, ça leur permet déjà d'être tranquilles avec leur banque. Deuxième étape, maintenant vous leur dites, on ne peut pas vous donner tout, mais symboliquement, pour des questions, comme je l'ai dit, de protection sociale, nous vous donnons ces sommes symboliques et nous vous permettons aussi de contracter de nouvelles dettes auprès des banques.
Et quand c'est comme ça, je pense que ça peut marcher. Mais si vous restez silencieux, enfermé dans votre tour, c'est qu'il ne le fait pas. Dans votre tour de Kaloum, eh ben, non, tu lui fais un mauvais procès. Tu lui fais un mauvais procès. Oui, bien. C'est pas un débat de bien. Non, c'est pas un instant. On parle du ministère. Dans un instant, on va essayer de. Le ministère, c'est l'État. Non, c'est l'État qui est aujourd'hui en jeu talibé. On va s'écouter, les gars. Daniel seul ne peut pas décider. Dans un instant, on va essayer de joindre. Oui, mais. Donc c'est l'État. Ils veulent se partager l'argent simplement. Ce n'est pas la faute au ministre. Bien, Mamadou, dans un instant, on va essayer de joindre M. Ibrahima Diawara, qui est responsable de la commission planification au niveau du collectif des agriculteurs victimes de la grippe. Vous avez terminé? Non, bref, c'est ça. Bien. Allez-y, cabinet, avant Mamadou, avant plutôt Akoumba. Allez-y. Non, mais il y a une évidence. La première, c'est que la sécurité sanitaire des populations relève de la responsabilité de l'État. Ouais. Vous avez des secteurs vulnérables. Et ces secteurs vulnérables, c'est aussi ces agriculteurs-là qui ont été victimes d'une épidémie dont la sécurisation relève plutôt de l'État. Ouais. Et c'est à ce niveau-là où il faut quand même ne pas négliger le rôle que l'État doit jouer dans la mitigation des effets induits par cette crise-là. Ouais. Ailleurs, ils disent aussi que c'est l'État qui a abattu leur cheptel. Oui. Qui a procédé à l'abattage de leur cheptel. Oui, Ibrahima Diawara est en direct, il est membre de ce collectif des victimes, des agriculteurs victimes de la grippe aviaire. Il était également de la partie hier à l'occasion de ce sitting devant le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est en direct. Bonjour, monsieur Diawara. Bonjour Abaka, bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne. Quel était le sens de votre démarche hier devant les locaux du ministère de l'Agriculture? Qu'est-ce qui a bien motivé ce sitting, monsieur Diawara? Merci pour l'opportunité. Et je vais être simple et bref. Oui. D'abord, nous sommes sortis hier pour faire ce sitting parce qu'on avait déjà marre de patienter. Notre ministre a coupé tout contact avec nous, les victimes, chose qui est déplorable aujourd'hui. D'abord, nous avons vu la mauvaise foi du côté du ministère. Tout de suite, je vous ai écouté. J'ai écouté l'intervention de M. Kaba qui disait qu'on a traité le ministre de zéro. Là-bas, je m'inscris en faux. D'abord, les pancartes, je suis à l'origine des écrits. Je peux vous envoyer le tout, même par mail. Et vous pouvez aussi regarder et visionner toutes les images d'hier. Vous n'allez pas voir sur un seul pancarte où c'est écrit le ministre zéro. Ah, si. Bien, allez-y. Nous sommes sortis hier pour faire ce sitting pacifique et on est allé, on voulait rencontrer le ministre pour nous faire part de nos points de revendication. Mais dès qu'il nous a vu venir, au lieu de s'arrêter et nous écouter, le ministre a fait un forcing pour pouvoir s'échapper. D'accord, monsieur. Bien, Monsieur Diawara. on va aller tout droit sur ce qui vous oppose. Ce que vous réclamez, c'est que l'État vous donne tout simplement de l'argent, alors que le ministère, à travers un communiqué, veut bien vous accompagner, mais à travers des prêts à taux zéro. Pourquoi vous ne prenez pas ces prêts? Vous savez, Abaka, il faut qu'on soit clair et qu'on soit respectueux des lois. Au fait, le domaine de l'agriculture, ça c'est dans l'élevage en général. Et il y a un code d'élevage. Donc il faut aller puiser les informations dans le code d'élevage pour pouvoir situer notre sort aujourd'hui. Il est écrit noir sur blanc que lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a une maladie qui arrive, les agriculteurs ou les éleveurs en général sont tenus obligés d'informer le ministère tutelle. Oui. Chose qu'on a fait depuis le début. Ça veut dire qu'on a fait preuve de bonne foi. Ouais. On aurait pu vendre le poulet malade, on aurait pu vendre les œufs infectés sur le marché. Mais tous les 111 victimes aujourd'hui de la grippe aviaire ont coopéré avec le ministère. Toutes les fermes qui ont été affectées, dans toutes ces fermes-là, c'est les services vétérinaires de l'État qui sont allés procéder à l'abattage systématique des cheptels. On était arrêtés, on a vu nos millions partir. Ouais. C'est écrit noir sur blanc que lorsque... Donc en conséquence, c'est l'État qui doit assumer tous les contre-coups. En conséquence, s'il y a l'abattage, l'État est tenu obligé d'indemniser les victimes. Entièrement. Entièrement. Est-ce que c'est la loi qui le dit, monsieur? Est-ce que c'est dans le code de l'élevage? Oui. Je vous laisse le soin de non, vérifier. quel article? Dis-nous-le, monsieur Diawara, c'est vous qui êtes à l'antenne. L'article.
S'il vous plaît, tout de suite là, je n'irai pas l'article avec moi pour ne pas aller... Ça n'existe pas alors. Mohamed, c'est pas possible. Oui, mais ça n'existe Bien. pas. Finalement, quelle va être la suite de vos actions, monsieur Diawara? Parce qu'on doit aller à la pause dans 2 minutes. S'il vous plaît. Allez-y. Il faut qu'on soit simple. Prenez le soin de nous écouter. Maintenant, monsieur Diawara, c'est quoi la suite? Non, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'est-ce que vous demandez? Voilà. Maintenant, depuis le début, si vous avez vu que nous avons fait ce sitting hier, c'est parce que le ministre a bloqué tout contact avec nous. Chose que nous déplorons. C'est possible que le ministre... Nous savons que les situations sont dures actuellement. Mais normalement, l'État doit nous indemniser. On est passé de négociation en négociation. On a même été voir le président de la République. C'était le 29 juin dernier. Le président nous a dit qu'il va nous faire un retour dans un bref délai. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de retour de ces côtés-là. Et on est toujours patient. Depuis 8 mois, vous vous souvenez, depuis le mois de mai jusqu'à date, il n'y a aucun changement. Et parmi nous, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, il y a des gens qui sont allés contracter des prêts. Les pertes financières à date, M. Diawara, les pertes financières que vous avez subies à date, elles se chiffrent à combien? Pour l'ensemble des 111 victimes. Ça dépasse les 40 milliards. Parce que ça dépasse les 40 milliards, oui. C'est pas un petit montant quand même. Hein. Oh, oui. Bien, quelle va être la suite de vos actions? C'est la dernière question. S'il vous plaît, Abakar, je vais placer ces mots avant de venir sur la suite. Allez-y. Nous ne demandons pas forcément à l'État de nous payer à 100%, mais qu'on nous écoute. Nous participons nous aussi au développement du pays. Il faut savoir que la sécurité alimentaire commence par la valorisation de la production locale. Nous produisons localement. Et aussi, nous employons des gens. Il faut que l'État regarde de notre côté là. C'est très important. Par rapport à la suite des événements, nous sommes en train encore de négocier. On est encore patient. Après le sitting d'hier, on va essayer de regarder du côté du ministère, du côté de la présidence. S'il n'y a pas de mouvement, nous allons continuer à nous planifier, à se lancer encore dans d'autres choses. Dans d'autres actions, pour continuer à exercer de la pression sur l'État. C'était Ibrahima Diawara, il est de la commission planification au sein du collectif des aviculteurs victimes de la grippe aviaire. Merci à vous, monsieur Diawara. Oui, pour en terminer, en 10 secondes, oui, allez-y. Babé, si tu permets, ouais. Je veux dire 40 milliards, ça fait quand même 6 millions d'euros. C'est pas la mer à boire pour un pays. Bien. Ouais. Vous avez fait les calculs. Même si on ne paye pas tout, mais à la moitié, ça fait maximum 6 millions d'euros. Qui veut aider une filière aussi importante que celle des quand même une filière très importante. 40 milliards. Aboubakar. C'est important, Talibé. Aboubakar. Que le ministre a parlé aux banques de réchelonner la dette. C'est qu'il ne sait pas. Le ministre l'a fait. Le ministre l'a rencontré plus de 10 fois. Il a demandé ça aux banques? Oui, bien sûr. Dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, le ministre a demandé aux banques. Mais c'est qu'ils sont passionnés. Il en veut le ministre. Soit du côté des faibles. Non, c'est pas une question des faibles. Non. Talibé, je sais que. C'est des victimes. Non. Ne me caricaturez pas. Non. Ce que je veux dire. Lorsque vous montez un projet, votre business plan, il y a ce qu'on appelle les risques. C'est-à-dire, vous dites dans 2 ans, au cas si mon business ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, c'est inclus dans le business. Même en cas de catastrophe. Oui, tout ça, c'est voilà prévu. Oui, voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est le ministère ou l'État. L'État, c'est pour tous les Guinéens. C'est ce qu'on pouvait dire. Voilà, malheureusement, voilà, on arrive à la pause. Merci à tous les deux. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette grippe aviaire. Dès le retour, on va se plonger dans le procès des crimes du 28 septembre avec ce déballage qui a commencé hier à la barre avec Toumba Diakité. Et puis, ça a été annoncé par l'un des substituts du procureur, le magistrat Amadou Diallo, les anciens premiers ministres Sidia Touré, Selou Dalen Diallo et M. Baouri qui était directeur, le responsable des opérations de la manifestation qui a eu lieu ce jour à l'appel des forces vives de la nation. Ces 3 personnalités devraient témoigner prochainement, en tout cas à la barre, selon le procureur, le substitut du procureur. On marque la pause pour un nouveau point d'info également à venir sur FIM FM et puis on revient pour continuer Mirador.